Allô tout le monde, bienvenue sur la page de Connexion H pour une autre entrevue d'une entrepreneur alignée avec sa personnalité. Celles qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est Christine Rivet, je suis experte en communication et comportement humain et j'ai tellement de la gratitude pour l'invité qu'on a aujourd'hui parce que avec 4 enfants, une business et c'est sûr que le temps doit manquer quelque part et là on l'a avec nous pour quelques questions, quelques minutes. Allô Stéphanie, comment ça va? Salut Christine, ça va super bien, toi? Ça va super bien. Je suis vraiment contente de t'avoir sur le podcast YouTube et sur la page parce que on se suit depuis quelques années déjà. Mhm. Quand on regarde en arrière, ça Oui, fait quasiment peur. ouais. Et on s'est vu évoluer aussi. Je t'ai vu évoluer. Puis là, je trouve ça fascinant à quel point, avant, tu te posais des questions de pourquoi il y a des entrepreneurs qui réussissent de telle façon, puis moi, ça marche pas. Puis finalement, tu as comme trouvé ta façon d'avoir du succès. Un peu en claquant des doigts, mais c'est pas en claquant des doigts, c'est vraiment en t'alignant avec ta personnalité. Fait que première question, qu'est-ce que tu Oui. fais et depuis combien de temps? Mais en fait, moi, je suis travailleuse sociale. Donc, à la base, je suis formée en éducation spécialisée aussi, puis en travail social. Donc, travailleuse sociale depuis 2017. D'abord salariée, puis travailleur autonome depuis 2020. Donc, j'ai démarré ma pratique privée suivant notre déménagement. Nous, on a déménagé à Kingston, en Ontario. Je suis originaire de Québec. Donc, quand on a déménagé ici, tu l'as dit d'entrée de jeu, j'avais 3 enfants à ce moment-là, pas de garderie et tout ça. Donc, impossible pour moi d'aller travailler, trouver un emploi salarié. Donc, ça a été mon coup de pied pour démarrer ma pratique. Donc, 2020, j'ai commencé cette aventure-là de l'entrepreneuriat. Puis, tu sais, il y a comme 2 volets, en fait, dans ce que je fais, là. Tu sais, je sais Ouais. pas si ça rentre dans ta question, mais il y a le volet, tu sais, vraiment intervention à proprement dit comme travailleuse sociale. Donc, moi, je me spécialise vraiment dans l'intervention auprès des familles de militaires. Mhm. Donc, ça, c'est une chose, l'intervention classique de travailleuse sociale. Puis depuis maintenant 1 an, j'accompagne aussi les travailleurs sociaux qui sont en pratique autonome dans le démarrage de leur pratique autonome, mais aussi en supervision professionnelle, en fait, là, en lien avec les enjeux, les préoccupations, en lien avec la profession. Puis ça fonctionne tellement bien, ce service de Ouais. supervision-là. Puis je sais que dans ton domaine, on parle pas vraiment de compétition parce que tu sais, vous êtes avec une ordre professionnelle, puis tu sais, il y a pas, c'est pas tant business avec des compétiteurs, mais qu'est-ce qui fait que tu te démarques des autres travailleurs sociaux ou des autres superviseurs dans le même domaine que toi? Ben, tu sais, je vais répondre dans 2 volets. Pour ma pratique clinique, ben, c'est vraiment le fait que je suis très, très, très nichée. Donc, tu sais, le fait que j'intervienne auprès des familles de militaires, ben, ça, c'est une chose. Il n'y en a pas beaucoup. C'est une spécialisation. Fait que cette spécialisation-là me démarque, évidemment. Mais aussi le fait que moi, j'appartiens à la communauté auprès de laquelle j'interviens. Fait que c'est un double tranchant dans le sens que ça a le côté positif de ça m'aide à établir ma notoriété auprès de la clientèle, ça m'aide, tu sais, le bouche à oreille se fait rapidement quand même au sein de la communauté, mais ça a l'inconvénient, ben, tu sais, le revers de tout ça, c'est-à-dire que je fais partie de la communauté. Fait que ça peut être challengeant sur le plan des suivis parce que je vis souvent la même chose que mes clients, mes clientes vont vivre, mais fait que ça, c'est une chose qui me démarque vraiment beaucoup. Puis moi, je me centre vraiment sur les franco hors Québec. Donc, tu sais, je suis membre de l'Ordre de 4 provinces pour pouvoir offrir les services parce que des services franco, quand on sort du Québec, c'est extrêmement difficile à avoir. Fait que ça, c'est une chose. La deuxième chose, ben, c'est que tout ça amène le fait que dans mon démarrage, en fait, ben, il y avait plein de questions, il y avait plein de particularités avec mon type de pratique, notamment des questions d'enjeux éthiques, déontologiques. La pratique dans différentes provinces a amené des choses aussi. Donc, j'ai poussé plus, avec mon style de personnalité aussi, m'a amené à pousser plus pour me renseigner. Puis, ça l'a fait en sorte que ben, je suis devenue un peu une référence pour mes pairs en lien avec le démarrage parce que les gens savent que s'ils me posent la question, ils vont avoir la vraie réponse, puis que je vais l'avoir cherché, je vais l'avoir creusé jusqu'au bout. Donc ça, je pense que c'est une des choses qui me démarque pour mes pairs. Cet aspect rigueur-là, ben, tout le côté consciencieux, en fait. Là. Tellement, puis tu sais, tu viens de le dire, c'est vraiment ton trait de personnalité consciencieux, d'avoir de la Ouais. rigueur qui fait que tu es une leader de connaissance pour tes pairs, parce que c'est pas vrai qu'il y a juste des leaders inspirants dans la vie, il y a pas juste des leaders qui sont directs, qui prennent des décisions, il y a pas juste des leaders qui veulent aider, il y a aussi les leaders de connaissance et on en a besoin autour de nous parce que c'est ces gens-là qui sont crédibles, c'est ces gens-là vers qui on va se référer pour avoir l'information qui nous manque. Fait que ça répond vraiment bien à la question. Puis ça t'a pris combien de temps pour te sentir aligné avec ton entreprise?
dans le rôle que tu t'es donné? Ouais, ben encore là, je vais y aller avec les deux volets, mais dans le volet vraiment plus ma pratique en intervention auprès des familles de militaires, je dirais que c'est encore un work in progress, mais pas un work in progress dans le sens de me sentir ennuyée, mais dans le développement de tout ça, parce qu'il y a bien des choses qui sont complexes. Ma mission est plus grande que moi. Fait que nécessairement, pour être capable de la réaliser, il faut que je m'entoure. Il faut que je m'entoure des bonnes personnes. Il faut que je m'entoure de des gens qui ont envie d'aller dans le même sens que ce que je veux aller. Puis ce que ça me prend, c'est pas des gens qui sont travailleurs sociaux au Québec. Je veux couvrir plus largement. Fait que, bon, il y a des petits enjeux à ce niveau-là. Fait que ça, c'est un work in progress. Dans la partie vraiment accompagnement des professionnels, bien ça, c'est arrivé vraiment, j'ai envie de dire sur le fly, c'était pas planifié du tout. C'est arrivé il y a 1 an et demi environ, justement, suivant mon démarrage et tout, quand j'ai commencé sur les groupes de pratique privée de travailleurs sociaux à répondre à des questions, là, la demande est venue vers moi. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est que je m'en allais pas vers là du tout parce que, tu sais, syndrome d'imposteur, le C, qui est dans le piton, tu sais, qui veut vraiment bien faire les choses. Puis je me disais, je suis qui, moi, pour comme accompagner mes pairs? Je suis pas TS, ça fait super longtemps, mais j'ai un background en gestion avant ça. Fait que la demande est venue beaucoup. Puis là, je partais en congé de maternité et je me suis dit, je pourrais plus soutenir ce volume de demandes-là. Fait qu'il faut que je fasse quelque chose pour être capable de répondre à la demande. Puis là, ben, le côté entrepreneur en moi a dit, ben, OK, je vais créer une formation, en fait, dans laquelle je vais regrouper l'ensemble de mes connaissances. Puis après ça, ben, les gens qui le veulent, ben, ils pourront se diriger vers ça. Donc, ça, on recule d'1 an environ. Pas environ, parce que le lancement de la formation s'est fait le 14 mars l'année dernière. OK? Fait que ça, la crédibilité s'est bâtie vraiment vite par rapport à ça, parce qu'il n'y en a pas d'autres formation en lien avec le démarrage de la pratique autonome pour les travailleurs sociaux, puis c'est axé sur les exigences déontologiques et tout. Fait que ça s'est fait vraiment, vraiment vite. Mais comme je te disais quand on s'est parlé avant, c'est venu avec un enjeu pour la personne que je suis avec mon style de personnalité, dans le sens où, moi, d'habitude, c'est long, long, long. Tu sais, je réfléchis bien, bien, bien longtemps. Puis là, spontanément, je me suis dit, je vais créer une formation. Je l'ai faite, j'ai enregistré les modules et tout ça. Tu sais, j'ai accouché en janvier, puis la formation, je l'ai lancée le 14 mars. C'est fou. Fait que, tu sais, puis j'avais 4 enfants, puis je faisais ma maîtrise, tu sais, en même temps. Fait que c'est pas qu'il y avait du temps, mais là, le D est rentré en puissance, en puissance 1000 à ce moment-là. Fait que je l'ai fait, mais je l'ai pas, j'ai pas fait de promotion tant que ça, parce que moi, mon I, c'est le côté à travailler le plus. Fait que j'ai pas fait de promotion tant que ça, mais la promotion s'est faite pour moi par le bouche à oreille. Ce qui fait en sorte que, tu sais, là, en date d'aujourd'hui, on approche de clore la première année, si on veut. Donc, de façon organique, j'ai dépassé le 100 ventes de la formation, tu sais. Hey, c'est fou. Félicitations pour ça. C'est Merci. Vraiment impressionnant. Ouais. Est-ce que tu aurais pensé te rendre à des résultats comme ça? Jamais. Non, jamais. Puis même que, tu sais, quand je dis que ça vient avec le revers, c'est que, tu sais, quand je vois des gens sur les groupes, quand j'ai vu que ça, comme, tu sais, je l'ai fait un peu naïvement, j'ai envie de dire, tu sais. Puis quand j'ai vu que ça fonctionnait, là, la panique du C est embarquée. Mais là, si c'était pas assez parfait, si c'était là, la peur a pris. Fait que je me suis effacée. Déjà que je me promouvois pas beaucoup. J'ai été en retrait. Sauf que mon retrait ne marchait pas parce que même si j'étais en retrait, le bouche à oreille continuait. Donc là, je me faisais taguer sur des publications, dans des groupes Facebook justement professionnels, les gens partageaient. Puis là, j'étais super mal, je savais pas quoi répondre, j'avais pas envie de répondre, mais en même temps, je me disais, faut que je réponde. Fait que, là, j'ai été pris par rapport à ça. Fait qu'il y a eu un alignement comme 100%. Après ça, l'imposteur a embarqué fort. Puis là, je travaille vraiment dans le réalignement pour être confortable avec ça, parce que des actions imparfaites, j'en prends pas souvent dans la vie. Ça, c'en était une, tu sais. Ben oui, ça bouge, il n'y a rien qui est statique. Il n'y a absolument rien qui est parfait. Et c'est ça qui fait la beauté du parcours entrepreneurial aussi. On peut dire que c'est quand même ton plus grand succès, puis en même temps, ton plus grand enjeu d'avoir beaucoup, beaucoup de monde. Puis là, c'est pas le fait d'interagir avec tous ces gens-là, c'est plutôt le fait de « Oh mon Dieu, il y a beaucoup de monde qui pourrait un jour voir mon imperfection. » C'est ça qui te gosse? Ouais. Parce que, ben, tu sais, à la base, moi, d'interagir avec les gens, ça va. Si ça irait pas, je serais pas dans le bon travail, là. On s'entend si ça allait pas. Fait que, tu sais, ça va. Quoique, tu sais, j'ai de l'air... Tu sais, là, on se parle, puis c'est ça qui est drôle un peu dans ma personnalité, c'est-à-dire que quelqu'un qui le sait pas aujourd'hui, juste en m'entendant parler,
va peut-être pas cibler le C d'emblée, dans le sens que, tu sais, je parle quand même avec un débit assez rapide, j'ai de l'air quand même Social. pas introvertie et tout ça, mais je suis vraiment introvertie, vraiment, vraiment introvertie. Fait qu'il y a comme tout ça qui est en opposition. Fait que oui, pour répondre à ta question, c'est vraiment l'aspect. Puis, tu sais, pourtant, c'est pas justifié dans le sens où il y a 100 personnes, puis c'est là qu'il faut se parler, il y a 100 personnes qui se la sont procurées pour le moment. J'ai juste des commentaires positifs. J'ai pas eu de commentaires négatifs, mais il y a encore l'espèce de crainte et s'il fallait qu'il y ait une information que j'ai donnée qui n'est pas la bonne ou toujours vouloir mettre ça à jour pour que ça reste up-to-date, c'est plus ça, en fait, qui ressort. Puis, tu sais, il faut vraiment se reconnecter, comme tu disais tantôt, à ce qui est plus grand que soi, la mission qui est plus grande que nous, parce que sinon, on bougerait jamais. Si on le faisait juste pour notre petite personne, pour l'argent qu'on va faire avec ça, pour la reconnaissance, le fait d'être vu, reconnu, avoir une notoriété, on le fait un peu pour les mauvaises raisons. Fait que, tu sais, toi, tu t'es vraiment connecté à la mission qui était plus grande que toi. Et ce que j'ai retenu beaucoup, c'est que tu t'es niché vraiment beaucoup. Là. Ouais, dans les deux cas, là, autant ma pratique clinique que ça, en lien avec les professionnels. Oui, tu as trouvé un marché où il y avait les deux, c'est vraiment rien. super niché. Exact. Puis tu t'es dit, si moi, j'ai voulu être entrepreneur dans mon domaine, dans mon champ d'expertise, puis que c'est quand même compliqué, je suis certaine qu'il y a des gens qui pilent sur ce rêve-là parce que c'est compliqué. Ah, absolument, 100%. Moi, puis je me suis dit, je peux pas avoir fait tout ça ouais. juste pour moi, tu sais. Puis ça, c'est le côté TS, puis tu sais, ouais. je parle, mais je peux pas avoir fait toutes ces démarches-là, investi tout ce temps-là, tout cet argent-là pour que ça serve juste à moi. Ça se peut pas, tu sais. Il faut que je rende ça accessible à un plus grand monde. Puis ça, c'est ce qui me drive à continuer. Mais oui. C'est vraiment ça. C'est vraiment une belle mission. Fait que là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Steph, dans les prochains mois? Ben là, en fait, c'est de trouver la balance entre ces deux sphères professionnelles-là, dans le sens où, comme j'ai dit tantôt, c'était pas prévu du tout, la partie en lien avec les professionnels, puis ça vient avec une demande. Tu sais, il y a des gens qui veulent de plus en plus de la supervision. Je suis limitée dans ce que je peux offrir parce que mes plages horaires tout court, tu sais, moi, mon bébé est à temps plein à la maison avec moi, fait que je travaille en soirée, un petit peu le week-end de la consultation, fait que je peux pas en faire à la tonne. Fait qu'il faut que je réajuste un petit peu le modèle d'affaires en lien avec ça. Fait que je suis en train de regarder au niveau de l'accompagnement au-delà de la formation, quelle forme ça va prendre. Là, j'ai commencé un premier test de groupe de co-développement qui est semblable à des masterminds, en fait, mais co-développement professionnel. Fait que je fais le test jusqu'en juin avec potentiellement, là, pour le moment, ça va bien, mais potentiellement l'ouverture de plusieurs groupes à l'automne pour permettre de répondre aux besoins des gens. Puis j'explore différentes méthodes de ce que je pourrais offrir pour offrir un petit peu plus un accompagnement VIP ou plus de proximité à ceux qui en auraient besoin. Mais sinon, je veux vraiment me concentrer sur mon projet en lien avec les familles de militaires parce que je fais ma maîtrise là-dessus parallèlement et tout. Fait que c'est ça, dans la prochaine année, que je veux mettre de l'avant vraiment beaucoup. Fait que je jongle à travers les deux du mieux que je peux, puis me challenger à toujours continuer de passer à l'action quand j'aurai envie d'aller me cacher en dessous de mon bureau. Là, je vais te faire sortir de ta zone de confort en allant dans ton inspirant. Où est-ce qu'on peut le trouver? S'il y a des gens qui écoutent l'épisode puis qui se disent « Hey, moi, je suis un professionnel, j'aimerais ça me partir à mon compte, puis je trouve ça bien compliqué avec les ordres. » Où est-ce qu'on peut le trouver? Ben là, j'ai justement démêlé toutes mes choses. Fait que ma page Facebook, Stéphanie Villeneuve, travailleuse sociale, s'adresse vraiment aux professionnels, pas à la clientèle. Donc, sur Facebook, plus que sur Instagram. Sur Instagram, Stéphanie Villeneuve, je suis là aussi, mais Facebook est davantage à privilégier. Puis j'ai un groupe gratuit qui s'appelle Introduction à la pratique autonome, en fait, qui est 5 jours. C'est un peu une mini-version de ma formation, si on veut. Donc, les 5 modules de la formation, il y a une capsule par jour pendant 5 jours. Donc, ça, c'est accessible à tout le monde. Fait qu'il y a ça aussi. Merci pour ton temps, Steph. C'était super enrichissant. Merci à toi, Christine, pour l'invitation. On se dit à bientôt. Bye!